De juillet à septembre, lorsque la saison sèche atteint son apogée, la savane africaine devient plus inhospitalière que jamais. C'est l'épreuve ultime, où la frontière entre la vie et la mort est si ténue que seuls les plus courageux peuvent la franchir. De l'autre côté du fleuve s'étend le paradis que recherchent les antilopes, les plaines du Masai Mara, une étendue fertile de 1470 km² où la vie prospère grâce à des précipitations abondantes de 76 à 127 cm par an. Les prairies verdoyantes offrent une nourriture idéale aux gnous et aux zèbres, tandis que les herbes hautes abritent de grands herbivores comme les éléphants. Mais pour y parvenir, le troupeau doit affronter l'épreuve ultime, la périlleuse rivière Mara. Plus de 250 000 animaux meurent chaque année pendant la migration, nombre d'entre eux étant emportés par les eaux tumultueuses et les mâchoires brutales des crocodiles du Nil. C'est le domaine de l'un des prédateurs les plus redoutables et les plus patients de la nature. Son corps massif s'enfonce dans la boue, se fondant dans son environnement, attendant des heures, voire des jours, pour porter le coup parfait. Le crocodile du Nil est un chef-d'œuvre de la nature, le plus grand spécimen recensé mesure 5,8 mètres de long et pèse plus de 1000 kg. Il n'a besoin ni d'agilité ni de vitesse, il compte sur sa force brute. Des études menées par des spécialistes de la faune sauvage ont montré que les mâchoires du crocodile du Nil peuvent produire une force de morsure allant jusqu'à 5000 psi, suffisante pour broyer un os en quelques secondes. Une fois ces mâchoires en place, impossible de lui échapper. Oui, mais n'essayez même pas. Les muscles responsables de l'ouverture des mâchoires d'un crocodile sont incroyablement faibles, ce qui permet à un humain de les maintenir facilement fermés. Même les plus grands crocodiles peuvent être immobilisés avec une simple bande autour de leur mâchoire. La saison sèche n'affaiblit pas les crocodiles, mais leur donne plutôt un avantage. Les petits étangs comme celui-ci agissent comme des pièges naturels, forçant les animaux à s'approcher et à tomber dans le viseur du crocodile du Nil. Ils n'ont pas besoin de beaucoup bouger. Le crocodile attend simplement sous l'eau, bougeant à peine. Ses yeux bougent lentement, observant, tandis que ses narines dépassent de l'eau, lui permettant de respirer sans se montrer.
Des troupeaux de zèbres et de gnous commencent à se rassembler au bord de l'eau. Selon les chiffres de 2024 de l'Organisation pour la conservation de la faune sauvage africaine, le taux de réussite du crocodile du Nil lors de ses traversées chaotiques du fleuve atteint 70%. C'est le moment qu'il attendait depuis si longtemps. L'eau explose soudainement tandis qu'il charge. Ses mâchoires massives se referment sur la patte arrière du zèbre. Un cri strident résonne tout l'après-midi. Le crocodile ne lâche plus prise. Pris au piège, l'appel désespéré de la mère zèbre se fait entendre, mais son petit ne recevra jamais de réponse. En une fraction de seconde, le crocodile effectue une puissante spirale appelée « spirale de la mort ». Son corps tournoie violemment, brisant les os de sa proie et l'entraînant dans les abysses. Une vie est instantanément anéantie. Autour, c'est le chaos. Les gnous bondissent sauvagement, tentant d'échapper à la portée des prédateurs. Le crocodile, son repas assuré, s'enfonce lentement dans l'eau. En un instant, la rivière retrouve son calme comme si de rien n'était. Mais même les maîtres de l'eau ne sont pas totalement en sécurité. Lorsque les lacs et les mares s'assèchent pendant la rude saison sèche, la survie des crocodiles est mise à rude épreuve. Si l'eau disparaît complètement, ils sont contraints de s'enfouir sous terre pour conserver l'humidité et attendre patiemment le retour des pluies. Telle est la nature de la savane, la vie et la mort y sont indissociables. Le voyage migratoire est sans relâche. Les animaux les plus faibles et les jeunes, incapables de résister aux eaux tumultueuses, sont abandonnés. Mais c'est la sélection naturelle, un cycle cruel et éternel dans la savane africaine. Ici, un seul choix, continuer d'avancer. Les derniers pas pour traverser la rivière Mara ne sont pas seulement une victoire, mais aussi un témoignage de l'instinct et de la force de survie. Le courage divin que Dieu accorde à toutes les créatures du monde naturel. Le soleil se couche lentement, plongeant la savane dans un coucher de soleil cramoisi. Les vents violents s'apaisent, emportant avec eux la chaleur étouffante de la journée sèche. Toutes les créatures célèbrent la fraîcheur, mais personne n'oublie la règle suprême de cette terre, il n'y a aucun endroit où se cacher.
La nuit tombe et le jeu mortel commence. C'est le moment où les prédateurs se réveillent véritablement, où chaque seconde devient une lutte acharnée pour la survie. Personne ne peut prédire qui sera le prédateur et qui sera la proie. De mai à octobre, les lacs de Magadi et de Gadpan, autrefois grouillants de vie, ont disparu, laissant place à une terre blanche et craquelée, tel un désert de sel, dénué de tout signe de vie. Dans les buissons bas, des troupeaux de gazelles de Thomson se rassemblent, les petits se blottissent contre leur mère, tandis que les adultes se relaient pour monter la garde, l'oreille attentive au moindre bruit. Une longue journée de migration a épuisé le troupeau, mais la nuit ne lui permet pas de se reposer véritablement. Au loin, les zèbres se sont également arrêtés dans les plaines dégagées. Le bruit de leur respiration lourde emplit l'air. Un silence étrange s'abat sur la savane. Chacun sait que la nuit n'est pas leur allié. Dans l'obscurité, des regards perçants lancèrent des éclairs, les lions s'étaient réveillés. Ils étaient les maîtres de la nuit. Leurs rugissements résonnèrent jusqu'à 8 km à la ronde, annonçant leur présence. Presque silencieusement, la troupe avançait dans les hautes herbes. Ils n'étaient pas pressés, et ce n'était pas nécessaire. Le troupeau d'antilopes devant eux était une cible idéale. Leur corps musclé constituait un puissant avertissement pour toute créature osant se mettre en travers de leur chemin. Un lion mâle adulte pouvait atteindre 1,2 m de haut, pour une longueur totale de 2,5 à 3,3 mètres, queue comprise, et pesait de 150 à 250 kg. Les lionnes, quant à elles, étaient plus petites, mesurant environ 1 mètre de haut et pesant de 100 à 150 kg, mais elles étaient les principales chasseuses de la troupe. La puissante musculature du lion lui permet d'abattre des proies 3 à 4 fois plus lourdes que lui, comme des buffles ou des girafons. Un bond du lion peut générer une force allant jusqu'à 4500 Newton, suffisante pour abattre sa proie d'un seul coup fatal.
Mais par-dessus tout, c'est la crinière du lion mâle qui est la véritable couronne donnée par Dieu. La Bible décrit le lion comme le plus fort de tous les animaux, incapable de reculer. Plus qu'une caractéristique physique, sa crinière est le symbole ultime de puissance et de force. Une épaisse crinière noire témoigne non seulement de sa domination, mais aussi d'une déclaration tacite de courage. Elle attire les lionnes et décourage les adversaires. Cependant, la saison sèche met toujours à rude épreuve même les animaux les plus robustes. Sous le soleil brûlant et les pénuries alimentaires, la crinière autrefois brillante peut s'effilocher, mais elle joue toujours un rôle essentiel, une armure naturelle qui protège le cou et la tête lors des combats acharnés. Lorsque la chaleur est intense et que la faim règne, même les rois des plaines sont confrontés à de grands défis. Les proies migrent plus loin à la recherche d'eau, obligeant les troupes à parcourir continuellement, parfois 8 à 20 km par jour pour chasser. En cas de grave pénurie alimentaire, cette distance peut atteindre 50 km. Le défi de chaque chasse devient de plus en plus difficile et dangereux. La vitesse et l'endurance du lion sont des facteurs déterminants pour la réussite. Bien que moins rapides qu'un léopard, les lions peuvent atteindre une vitesse de 60 km/h sur de courtes distances, généralement de 100 à 200 mètres seulement. Cependant, maintenir cette vitesse sur de longues périodes est impossible. C'est pourquoi, au lieu de se fier uniquement à leur vitesse, les lions utilisent des tactiques d'embuscade et la coordination de groupe pour abattre leur proie. Maîtres de la tactique, les lions savent coincer et désorienter leur proie jusqu'à leur épuisement. Lorsque les zèbres ou les antilopes sont encerclés, les lions mâles portent le coup fatal grâce à leur force démesurée. Leurs mâchoires capables de mordre jusqu'à 1000 PSI peuvent tuer leur proie en quelques secondes. Bien qu'ils ne soient pas aussi doués pour l'escalade que les léopards, les lions peuvent grimper aux arbres pour observer leur proie ou échapper à la chaleur accablante, notamment dans des régions comme le lac Manyara, en Tanzanie. Lorsque la faible lumière éclaire sa fourrure dorée baignée de soleil, le lion démontre non seulement son autorité, mais aussi la perfection de la nature, un corps conçu pour dominer les plaines.
La nuit, les lions deviennent les prédateurs les plus redoutables. Leurs yeux sont 6 fois plus sensibles que ceux des humains, ce qui leur permet de détecter le moindre mouvement dans l'obscurité. Leur odorat peut détecter des odeurs à une distance de 1,5 km, et leurs oreilles peuvent entendre le moindre bruissement de feuilles dans le vent. Au milieu de la nuit, un rugissement résonne dans la savane, signe d'une chasse imminente. Une lionne surgit soudain des buissons, battant des pattes puissantes, signalant le début d'une lutte acharnée pour la survie. L'antilope est renversée, les mâchoires du lion se referment, vous tuant en quelques secondes. Les lions ont tendance à se disputer la nourriture, surtout les mâles. Une femelle adulte a besoin d'environ 5 kg de viande par jour, tandis qu'un mâle en consomme en moyenne 7 kg en un seul repas. Un lion peut manger jusqu'à 30 kg de viande par jour. En pleine chaleur, les lions se retirent à l'ombre, un ou deux mâles gardant le territoire. Pendant la saison sèche, avec peu de nourriture disponible, les lions peuvent se nourrir des carcasses d'animaux morts de maladies ou tués par d'autres prédateurs. Sur le plan écologique, l'éternel rival du lion est le Hachia malada, un chasseur rapide et tenace. Son rire sinistre résonne dans la nuit de la savane, rompant le silence inquiétant. Ce son n'est pas joyeux, mais un avertissement, l'appel de créatures qui n'hésitent pas à tout envisager pour survivre. Chez les hyènes, elles surgissent de toutes parts, telles des ombres mouvantes, les yeux et les oreilles toujours en alerte. Leur corps peut atteindre 1,5 m de long, devenant des prédateurs tenaces et impitoyables dans la savane. Longue de 85 cm et haute de 70 kg, la hyène tachetée présente un physique puissant. Sa fourrure jaune parsemée de taches noires cendrées lui offre un camouflage parfait dans un environnement aride. Mais c'est dans ses mâchoires que se déploie son arme la plus redoutable. Avec une force de morsure jusqu'à 100 psi supérieure à celle d'un lion, les hyènes peuvent broyer les os et en extraire la moelle, une source de nutrition que peu d'autres espèces peuvent exploiter. Leurs dents acérées peuvent broyer les os des bisons, une ressource que même les lions évitent.
hyènes sont non seulement fortes, mais aussi dotées d'une intelligence stratégique. Elles vivent dans un système matriarcal, où la femelle alpha règne avec une autorité absolue, dirigeant avec intelligence et détermination. La cohésion du clan des hyènes tachetées en fait des adversaires redoutables, même pour des prédateurs féroces comme les lions ou les crocodiles. La saison sèche de la savane est un cauchemar pour la plupart des créatures, mais contrairement à d'autres prédateurs qui dépendent de l'eau, les hyènes peuvent passer des semaines sans boire, absorbant l'humidité de la moelle osseuse de leur proie. Ce sont des maîtres opportunistes, véritables nettoyeurs de la savane. Lorsque des carcasses jonchent les prairies, les hyènes viennent contribuer à la propreté et à l'équilibre de l'écosystème. Lorsque leurs proies sont épuisées après de longues migrations, les hyènes jouent le rôle de prédateurs nocturnes. Lorsque le soleil se couche et que l'air froid descend sur la savane, le clan des hyènes commence sa chasse. Elles ne se contentent pas de chasser, elles dérobent aussi avec audace leur proie aux lions. On ne renonce jamais facilement à un repas. Le clan commence à les encercler, leurs rires effrayants résonnant comme une stratégie psychologique, semant la panique. Malgré leurs désavantages physiques, ils compensent par leur esprit d'équipe et leur intelligence, transformant chaque confrontation en une partie d'échec de survie où ils ont l'avantage. Alors une hyène se déplace rapidement, s'empare d'un morceau de viande et l'arrache au troupeau. Les hyènes non seulement s'emparent du reste du repas, mais le font de manière organisée. Les lions sont repus et ne veulent pas gaspiller davantage d'énergie dans une nouvelle dispute. Grâce aux hyènes, la savane ne se transforme pas en un cimetière de cadavres où les maladies peuvent se propager. Mais ne vous y trompez pas. Les hyènes ne sont pas que des nettoyeurs. Avec un taux de réussite allant jusqu'à 74%, supérieur à celui des lions, les hyènes tachetées sont de redoutables combattantes. Elles s'attaquent souvent aux personnes âgées et malades, contribuant ainsi au maintien de populations herbivores saines et à l'équilibre de l'écosystème. Les hyènes tachetées apparaissent également dans le folklore africain, où elles sont décrites comme des créatures rusées et redoutables, associées à la magie et aux ténèbres.
Leur rire étrange dans la nuit est souvent perçu comme une mystérieuse malédiction. Mais au-delà de ces légendes, les hyènes tachetées sont des symboles de persévérance et d'intelligence, des qualités qui leur ont permis de survivre pendant des millénaires. À la tombée de la nuit, la savane sombre dans le silence, troublée seulement par le bruit du vent qui souffle dans les buissons secs. Quelque part, une meute de hyènes tachetées se repose après un festin. Mais la saison sèche n'est pas seulement une épreuve d'endurance, c'est aussi une lutte acharnée pour la survie. Lorsque toute la nourriture du Magad Jipan est épuisée, les clans de hyènes tachetées sont contraints de se déplacer. Ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres à la recherche d'eau et de nourriture. Leur persévérance lors de longs voyages témoigne de leur extraordinaire adaptabilité, une caractéristique qui fait de la hyène tachetée l'un des prédateurs les plus résistants de la savane. À l'aube, la savane retrouve son rythme rigoureux. La chaleur du jour force les prédateurs nocturnes à se réfugier à l'ombre pour se reposer après une nuit de poursuite acharnée. Le cycle écologique de la savane se poursuit, où prédateurs et proies poursuivent leur lutte incessante pour la survie. La savane n'est pas faite pour les faibles. C'est le théâtre de grandes batailles, où les créatures les plus fortes non seulement survivent, mais préservent également le fragile équilibre de la nature. Lions, léopards et hyènes doivent lutter pour survivre dans des environnements difficiles. Grâce à leur capacité à se connecter au groupe et à s'adapter, ils maintiennent librement leur position au sommet de la chaîne alimentaire. Le vaste monde de la savane a toujours attiré l'attention des humains avec ses lions dominateurs, ses meutes de hyènes intrépides et ses majestueux troupeaux d'antilopes. Mais si l'on se penche et observe de plus près, un monde mystérieux reste à découvrir sous la terre craquelée. Nous explorerons un autre petit univers, silencieux mais non négligeable. C'est l'histoire de créatures presque imperceptibles,
mais dont la résilience a été identifiée comme l'essence même de la vie dans la savane. Sous la terre sèche et craquelée, où les températures de surface peuvent atteindre 50 degrés Celsius, existe un réseau complexe qui fonctionne en permanence. C'est un monde d'architecture et de relations, de petites créatures dotées d'une étonnante capacité d'organisation et de survie. L'une des architectures les plus courantes de la savane non seulement survit, mais construit également de véritables forteresses. Bien que chaque fourmi soit petite, lorsqu'elles unissent leurs forces, elles peuvent creuser des réseaux de tunnels de plusieurs mètres de long, offrant des refuges à toute la colonie. Ces tunnels offrent non seulement un abri, mais contribuent également à maintenir une température stable. Pendant la longue saison sèche, nous maintenons la température imaginaire entre 25 et 30 degrés C, suffisante pour la protéger et stocker la nourriture. Parallèlement, les termitières, situées à 3 ou 4 mètres du sol, constituent de véritables merveilles architecturales écologiques. Non seulement elles protègent la colonie de termites, mais elles fonctionnent également comme un système de climatisation naturelle, grâce à des ouvertures de ventilation qui contribuent à maintenir une température et une humidité stables à l'intérieur. Cependant, dans la nature, les insectes ne sont pas seulement des ingénieurs écologiques, mais aussi d'importantes sources de nourriture pour de nombreuses autres espèces, des oiseaux aux prédateurs d'insectes comme les lézards et les mangoustes. Là-haut, dans les plaines du Mémorial, leurs ailes griffues fendent encore silencieusement le ciel. Ce sont des créatures migratrices, celles qui ne se laissent jamais dominer par la rudesse de cette terre. La rude saison sèche de la savane est impitoyable, mais dans cette terre aride, certaines créatures prospèrent encore.
Parmi elles, les flamants nains, célèbres pour leur incroyable capacité à parcourir des centaines de kilomètres à la recherche d'eau et de nourriture. Les flamands se rassemblent généralement autour des lacs salés de la savane, mais lorsque ces lacs commencent à s'assécher, ils n'hésitent pas à voler plus loin pour trouver de nouveaux refuges. Certains peuvent même s'aventurer jusqu'au lac du Kenya ou de Tanzanie en quête de vie. Mais le plus impressionnant n'est pas seulement les longues migrations, mais aussi la façon dont de minuscules oiseaux comme les tisserins survivent à la rude saison sèche. Lorsque l'eau se raréfie, ils ne dépendent pas des grandes lagunes, mais profitent de la rosée qui se forme sur les brins d'herbe à l'aube. Avec leurs petits becs sensibles, ils boivent chaque goutte comme de leur liquide dans les terres arides. Non seulement ces petits oiseaux survivent, mais ils jouent également un rôle essentiel dans le maintien de l'écosystème de la savane. Ils dispersent les graines, favorisant la croissance des cultures et des herbes même dans des conditions difficiles. Sous terre, dans les airs et dans les recoins cachés, ces petites créatures prouvent que la taille ne détermine pas la valeur. Les insectes et les oiseaux non seulement survivent, mais contribuent aussi à l'équilibre de l'écosystème autant que les prédateurs et les herbivores. Tandis que les prédateurs luttent pour leur survie, les petites créatures construisent silencieusement les fondations de la vie. Les insectes enrichissent le sol, les oiseaux sèment des graines vertes, créant ainsi un cycle parfait où aucun lien n'est superflu. Dieu ne donne pas seulement la vie aux plus forts, il donne aussi aux plus petites créatures un rôle précieux dans le fonctionnement du monde.
Après des mois de sécheresse et d'adversité, la nature est prête pour un nouveau départ. Un éclair traverse le ciel, suivi d'un grondement de tonnerre à travers la savane. Un vent froid balaie la terre aride, dissipant la chaleur étouffante de la saison sèche. Les premières gouttes de pluie tombent comme un cadeau du Créateur, rafraîchissant la savane épuisée. Les éléphants émergent des arbres ombragés, les jeunes éléphants gambadent, balançant leurs trompes et s'éclaboussant d'eau, tandis que les adultes se baignent sous la pluie, secouant la poussière accumulée. Dans les lagons désormais inondés, antilopes et zèbres reviennent profiter de l'eau précieuse. Des pousses d'herbes vertes commencent à germer, comme si la nature s'était réveillée d'un long sommeil. La saison des pluies est arrivée, apportant avec elle espoir et vie nouvelle. Ainsi se poursuit le cycle éternel de la savane, où la résilience, l'adaptabilité et l'harmonie de tous les êtres vivants ont soutenu ce majestueux écosystème pendant des millions d'années. Les flamants roses dorment dans le ciel, déployant leurs ailes sur l'immensité de la savane. Leurs ailes cramoisies reflètent les derniers rayons du soleil couchant, telles des torchées incandescentes dans le ciel crépusculaire. Toutes les créatures d'ici ont traversé des jours difficiles, mais c'est cette adversité qui constitue l'épreuve de la nature pour sélectionner les plus fortes, celles qui sont résilientes et prêtes à poursuivre leur chemin vers la survie. Bien que la savane ait reçu les pluies du renouveau, cette terre ne peut rester éternellement paisible. La nature continue de bouger,
et les humains continuent de défier et de modifier l'équilibre fragile de ce grand écosystème. C'est non seulement une épreuve pour les créatures qui peuplent cette terre, mais aussi un rappel de notre responsabilité de protéger ce fragile écosystème. Les premières pluies apportent la vie, mais elles ne sont qu'une paix temporaire. Au cours des 2 dernières décennies, la savane a connu des saisons sèches plus longues, de 20 à 30% plus longues que par le passé, selon un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature. La nature évolue, la température moyenne de la savane a augmenté de 1,5 degré Celsius au cours des 50 dernières années. Cela a accéléré l'évaporation, provoquant l'assèchement des lacs avant même la fin de la saison sèche. La baisse des précipitations affecte non seulement les réserves en eau, mais modifie également la végétation, avec la disparition des graminées, avec des conséquences inévitables pour l'ensemble de l'écosystème de la savane. L'acacia, ressource vitale pour de nombreux herbivores, est de plus en plus appauvrie par le changement climatique, ce qui rend sa régénération plus difficile. Des animaux comme les gnous et les zèbres sont contraints de migrer davantage à la recherche de nourriture, ce qui augmente le risque de décès par épuisement. Selon les chiffres de 2023 de l'African Wildlife Conservation Society, plus de 2% des jeunes gnous ne survivent pas à la saison sèche en raison du manque d'eau. Avec la raréfaction des ressources en eau, les herbivores comme les antilopes et les zèbres sont contraints de se rassembler aux rares points d'eau restants, devenant ainsi des proies faciles pour des prédateurs comme les lions, les guépards et les crocodiles. Malgré les lois impitoyables de la nature, le plus grand défi pour les écosystèmes ne vient pas de la nature, mais de l'homme. La perte d'habitat est la conséquence la plus dévastatrice pour la biodiversité.
Plus de 50% de la savane a disparu au cours des 100 dernières années, en grande partie à cause de l'expansion de l'agriculture, de l'élevage et de l'urbanisation. Des millions d'hectares de forêts et de prairies ont été rasés, privant d'innombrables espèces sauvages de leur habitat et de leur lieu de reproduction. Une autre menace provient de la cupidité et de la décadence morale humaine. Hyènes, éléphants et lions doivent non seulement lutter contre les prédateurs naturels, mais aussi contre la chasse illégale. Selon la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, cite, plus de 20 000 éléphants d'Afrique sont tués chaque année pour leur ivoire. À mesure que leurs habitats se rétrécissent, les animaux sont contraints de se rapprocher des fermes ou des villages en quête de nourriture, ce qui entraîne de graves conflits avec les humains. Des centaines d'éléphants et de lions sont tués chaque année pour protéger les plantations ou le bétail. La population de lions est passée de 200 000 individus en 1900 à seulement environ 20 000 aujourd'hui, principalement en raison des conflits avec les humains et de la destruction de leur habitat. L'impact de l'activité humaine a non seulement poussé de nombreuses espèces au bord de l'extinction, mais a également perturbé les délicats cycles écologiques de la savane, affectant gravement l'équilibre naturel de l'écosystème. Le déclin des populations de prédateurs a entraîné une augmentation spectaculaire des herbivores tels que les antilopes et les buffles. Cela exerce une forte pression sur les ressources végétales et hydriques, en particulier dans les zones fréquentées par ces animaux. Avec l'augmentation du nombre d'antilopes et de zèbres, sans contrôle naturel des prédateurs, l'herbe et la végétation deviennent plus courtes et moins nutritives, ce qui nuit à l'ensemble de l'écosystème. Imaginez que les herbivores puissent brouter sans être menacés par les prédateurs ni concourir pour les ressources. Cela créerait un grave déséquilibre dans la chaîne alimentaire de la savane. De plus, un autre fait alarmant est que plus de 30% des espèces pollinisatrices de la savane ont disparu au cours des 50 dernières années.
Cela a gravement affecté la croissance de la végétation, en particulier des graminées et des acacias, ressources essentielles à l'écosystème de la savane. De plus, la déforestation pour étendre les terres agricoles et l'élevage a accentué le phénomène de désertification. Des zones autrefois fertiles se transforment progressivement en terres arides, perdant leur capacité à soutenir la vie, menaçant la survie non seulement de la faune sauvage, mais aussi des communautés humaines qui dépendent de l'écosystème de la savane. Les réserves naturelles sont des forteresses qui protègent la faune et les écosystèmes de savane de la destruction. Elles offrent non seulement des habitats sûrs aux animaux, mais contribuent également à maintenir l'équilibre des populations, assurant ainsi la continuité des cycles écologiques. Le parc national du Serengeti en Tanzanie, l'une des plus grandes et des plus célèbres réserves au monde, en est un exemple typique. Avec une superficie de plus de 14 750 km², le Serengeti abrite plus de 1,5 million de gnous et 250 000 zèbres, créant ainsi l'un des écosystèmes fauniques les plus impressionnants de la planète. Les projets de conservation des zèbres dans le Serengeti ont contribué à augmenter la population de lions à environ 3000 individus, ralentissant ainsi le déclin de cette espèce au cours des 20 dernières années. La zone de conservation du Ngorongoro, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un autre exemple. Elle constitue un refuge important pour les éléphants, les lions et les rhinocéros noirs. Depuis 2010, grâce à des mesures de protection, la population d'éléphants de cette région est passée de 15 000 à 25 000 individus. La réserve nationale du Masai Mara, au Kenya, est le lieu de migration annuelle de millions d'herbivores. Les mesures de conservation ont permis de réduire le braconnage à moins de 2%, un résultat impressionnant comparé au taux moyen de 10 à 15% observé dans d'autres régions. Certaines espèces disparues de la savane sont également réintroduites grâce à des projets de conservation. Des léopards et des hyènes tachetées ont été réintroduits avec succès dans certaines régions du Kenya et du Botswana, contribuant ainsi à rétablir l'équilibre de l'écosystème. Au Kenya, des projets de plantation d'acacias et de restauration de la savane sont également mis en œuvre.
Plus de 500 000 acacias ont été plantés, améliorant considérablement l'habitat des zèbres et des antilopes. Cependant, la conservation ne se résume pas à des promesses, mais à des actions concrètes. Chaque contribution, qu'il s'agisse de protéger les forêts, de lutter contre la chasse illégale ou de soutenir les organisations de conservation, contribue à maintenir le cycle écologique de la savane. L'avenir de la savane dépend non seulement de la puissance de la nature, mais aussi de la compassion des populations. L'écotourisme en Tanzanie et au Kenya génère aujourd'hui plus de 2 milliards de dollars par an, et une grande partie de ces revenus est réinvestie dans la conservation de la faune sauvage. Des terres autrefois dévastées se régénèrent aujourd'hui, redevenant le refuge de millions d'animaux. Avez-vous déjà eu l'occasion d'admirer la beauté sauvage des zèbres, des antilopes et d'autres animaux dans leur habitat naturel? Partagez vos impressions en laissant un commentaire ci-dessous. Vos réflexions et votre inspiration seront un formidable moteur pour la conservation de la nature, la préservation de la richesse de la biodiversité et la protection de cette merveilleuse planète pour les générations futures. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Rejoignez-nous dans nos voyages à la découverte de la nature sauvage, là où la lutte silencieuse pour la survie se poursuit chaque jour. À bientôt pour une prochaine aventure passionnante.